Pas de trêve ni de libération des otages avant ce vendredi. Une annonce de dernière minute faite par le conseiller à la sécurité nationale Tsachi Hanegbi. La décision de retarder l'accord d'au moins 24 heures aurait été prise conjointement par Israël, le Qatar et l'Égypte. Mercredi soir, un responsable israélien confirme le retard imprévu. Les Qataris nous ont informé vers 23 h que le Hamas n'avait pas encore signé l'accord et que sa mise en œuvre serait donc retardée. Nous sommes optimistes et pensons que le plan sera mis en œuvre lorsque l'accord sera signé. Dépêché au Qatar mercredi, le chef du Mossad était censé recevoir la liste définitive des otages libérés le lendemain. Déclaration d'un responsable qatari au journal palestinien Al-Quds. Le retard serait dû à des désaccords de dernière minute. Selon des responsables américains et égyptiens cités par le Wall Street Journal, si le Hamas a bien fourni le nom, le sexe et la nationalité de la plupart des otages israéliens devant être libérés, plusieurs informations étaient manquantes concernant l'état de certains des 50 captifs, censés être remis vivants à Israël. Deuxième obstacle, le groupe terroriste palestinien n'avait pas formellement approuvé le mécanisme conduisant à la libération des otages. Mercredi soir, une source à la Maison-Blanche l'affirme, les parties règlent les derniers détails logistiques. Le président américain et l'émir du Qatar s'engagent à rester en contact étroit jusqu'à ce que l'accord soit pleinement mis en œuvre. Binyamin Netanyahou reste en contact avec le président égyptien. En attendant, le bureau du Premier ministre israélien clarifie qu'il n'y aura pas de pause dans les combats ce jeudi. Déclaration du conseiller à la sécurité nationale, les négociations se poursuivent sans cesse.